Mais j'aimerais vous parler de liberté. On va en choisir bien sûr trois principaux qui sont très connus. J'aimerais d'abord vous citer une première parole de Jésus dans l'évangile de Jean, le chapitre 8 et au verset 36, il est très connu. On reviendra bien sûr sur ces trois textes au fur et à mesure. On va se laisser conduire et on va se poser des questions ce matin. C'est quoi la liberté des enfants de Dieu ? Est-ce que c'est crier fort ? Est-ce que c'est, faire ce que l'on veut ? On va voir, c'est que c'est d'abord la liberté du cœur, l'expression du cœur. Alors Jésus va citer cette parole que vous connaissez. Il va déclarer, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Levez la main ceux qui sont libres en Christ. Il y a encore des prisonniers. On va demander au Seigneur qu'il les visite et qu'il les encourage. Un deuxième texte connu, c'est dans Galates au chapitre 5 et le verset 1er. On va rester dans Galates puisque dans le chapitre 5, il y a deux versets qu'on va retenir. Galates chapitre 5, verset 1er. Alors il y a cette expression de l'apôtre Paul, c'est important, mais c'est aussi à réaliser. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. C'est étonnant ce texte. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. On va voir tout à l'heure qu'effectivement, il ne faut pas revenir à des principes anciens, des choses qui nous tiennent prisonniers, mais on doit expérimenter vraiment la liberté de Christ. Et puis j'aimerais que nous lisions dans le verset 13. J'ai médité il n'y a pas très longtemps sur Chaumont ce texte. Frères, il y a aussi les sœurs au milieu de nous qui sont comprises. Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Amen. Trois textes donc qui nous parlent de liberté. Mais on va essayer de réfléchir ensemble, c'est quoi la liberté ? Et puis on va se poser deux questions principales. De quoi Jésus nous a-t-il libérés ? Si je posais la question à quelqu'un ce matin, Michel, de quoi Dieu t'a-t-il libéré ? Voilà. Voilà, il y a une lutte continuelle, on va le voir ensemble. De quoi Dieu nous a-t-il libérés les uns les autres ? Et puis on va le voir ensemble, pourquoi nous a-t-il libérés ? Et là aussi, je crois que c'est intéressant de découvrir ce que l'Écriture mentionne. Vous savez que le mot liberté, j'ai regardé dans le dictionnaire, je fais comme tout le monde, le dictionnaire veut dire, tout au moins nous donne cette définition, l'état de celui qui n'a pas souci par des contraintes externes. Je relis, l'état de celui qui n'est pas soumis à des contraintes externes. Ça, c'est une définition que le dictionnaire nous donne, mais pouvons-nous nous contenter de cette définition ? Je pense que non. Vous savez qu'on peut parler de liberté aujourd'hui dans un contexte, on s'aperçoit que pour beaucoup, la liberté a des conceptions, on a des conceptions différentes. Alors, je ne vais pas vous poser la question, mais la liberté, pour certains, bien, c'est la condition d'une personne qui n'est pas retenue prisonnière. Ça, c'est la Palisse qui en aurait dit autant. Un libéré, c'est quelqu'un qui n'est pas prisonnier. Facile, Michel Bon. Il y en a d'autres qui pensent que la liberté peut être de celui qui n'est plus obligé de servir un maître ou un patron. On dit souvent que les retraités sont des gens libres. Est-ce qu'il y a des retraités au milieu de nous ? Êtes-vous libre ? Quelque part, oui. Oui et non. On est libre de se lever quand on veut. On est libre de manger à n'importe quelle heure. On est libre parce qu'on n'est plus soumis à cette petite horloge, vous savez, qu'on a au poignet. Mais on va le voir, c'est que la liberté de Jésus, c'est pas ça. C'est bien plus grand, c'est bien plus défini par la grandeur du Seigneur.
La liberté, pour certains, eh bien, c'est en fait pouvoir faire ce que l'on veut, dire ce que l'on veut, ou ne pas faire ce qu'on ne veut pas. Et on pense que la liberté, c'est cela. Mais on va voir que la Bible nous propose une liberté qui est totalement différente. La liberté, ce n'est pas l'absence de tout. Imaginez que vous soyez libre sur une île déserte tout seul. Et on va le voir, c'est que la liberté, ce n'est pas l'absence de limites, l'absence de contraintes, étonnamment, l'absence de règles. Certains vont même dire que la liberté, eh bien, c'est vivre sans Dieu ni maître. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, sans Dieu ni maître. Mais nous l'avons lu, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous savez que le terme liberté, c'est aussi d'ailleurs une devise de la République française. Vous la connaissez? Quels sont ceux qui connaissent la réplique que l'on cite bien souvent? Liberté, égalité. Ah, vous connaissez tous, hein? On va tous se lever au drapeau ce matin. Liberté, égalité, fraternité, c'est une réplique de notre pays. Pourtant, nous savons dans notre pays que les gens ne sont pas plus libres que cela. Coluche pouvait dire à un moment donné, nous naissons tous égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Les gens sont prisonniers. Quelqu'un disait, je ne sais pas combien on est de Français en France aujourd'hui, mais on a autant de divisions que de Français. Pourtant, les gens disent liberté, égalité, fraternité. Et on va le remarquer, c'est que le Seigneur nous introduit dans quelque chose de nouveau. Non pas comme les penseurs de ce siècle qui pensent qu'effectivement, la liberté, eh bien, c'est d'évacuer de plus en plus, on le voit d'ailleurs, mais c'est d'évacuer la notion de Dieu et même de religion. L'homme n'a pas besoin de religion. Par conséquent, il est libre. Mais non, l'homme n'est pas libre. Il est prisonnier, on va le voir ensemble. Prisonnier de ses péchés, tu en parlais tout à l'heure. Prisonnier de nos misères, de nos détresses. Et on peut dire que la foi n'est pas l'anéantissement de la liberté. Au contraire, la foi renforce notre liberté. J'aimerais te dire ce matin que tu es libre dans le Seigneur. Alors peut-être vas-tu me dire, mais libre de quoi ? Vous savez que la première mention de la liberté, nous la trouvons dans une expérience, l'expérience du peuple d'Israël. Le peuple était prisonnier pendant combien d'années ? 400 ans. Je ne sais pas si on peut imaginer les générations qui passent et ils sont toujours esclaves, ils sont toujours prisonniers, ils sont dépendants de leur maître et bien plus, ils sont battus parce qu'ils ne font pas le travail qu'il faudrait faire. Ils n'étaient pas libres. Et on voit que dans cette expérience, Dieu va mentionner pour la première fois la liberté des enfants de Dieu, la liberté du peuple de Dieu. Le peuple est esclave pendant 400 ans, mais nous voyons que l'intervention de Dieu, c'est un Dieu libérateur. Le Dieu de l'Évangile, c'est un Dieu libérateur. Amen. C'est un Dieu qui nous sort de notre esclavage. On est esclave de quelque chose. On est esclave de ce qui nous lie. On est esclave de ce qui nous oblige. Mais le Seigneur veut délivrer son peuple. Et on voit qu'effectivement, dans le texte de la Genèse, l'initiative revient à Dieu. C'est la première mention de la liberté. La liberté n'est pas, comme nous le disions, l'absence, un grand vide, l'absence de maître. Non, nous avons besoin de quelqu'un qui nous conduit, qui nous sort de nos prisons. Amen. Alors, liberté de quoi? Libéré de quoi? Il y a ce texte magnifique que je vous cite dans le psaume 25, verset 22, si vous avez sur l'écran derrière moi. Il est dit dans ce texte, Dieu délivre Israël de toutes ses détresses. Je dirais que Dieu d'abord est notre libérateur face à nos détresses. N'avons-nous pas des détresses? Qu'est-ce que c'est qu'une détresse? Une détresse, c'est quand on ne s'en sort plus, c'est quand il y a dans notre cœur de l'angoisse. On est dans la détresse, on ne sait pas vers quoi se tourner. Mais je dirais que le Seigneur, là, il nous délivre d'abord de nos difficultés. Il nous délivre de nos détresses, il nous délivre de nos peines. Vous êtes d'accord avec moi?
Alors vous allez me dire, eh bien oui, depuis qu'on est chrétien, on n'a plus de problème. Ce n'est pas ce que je dis. Mais Dieu nous délivre de nos détresses. Lorsqu'on donne son cœur au Seigneur, il devient notre compagnon. Il devient notre Dieu qui nous libère de nos détresses. Il nous encourage dans la vie. Il nous conduit dans la joie et dans la bonté. Nous l'avons lu, nous l'avons chanté tout à l'heure, mais la joie du Seigneur, c'est notre force. Il n'y a qu'en comptant sur sa grâce que nous pouvons expérimenter justement ce Dieu de délivrance. Il y a aussi, Michel le disait tout à l'heure, il nous a rendus libres de nos péchés et de la mort. Je dirais que c'est un sujet qui est important. Il y a ce texte de Romains 8, verset 1er. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On est libre de cette culpabilité. Vous savez à quoi sert la loi de Dieu ? Je voudrais vous poser une question ce matin. C'est quoi la loi de Dieu ? Est-ce que la loi de Dieu nous justifie ? Je pose la question à des gens qui connaissent la Bible. C'est des gens qui l'ont étudiée depuis des années. À quoi sert la loi de Dieu ? Drôle de question. J'aurais dû envoyer la question avant, vous êtes temps de réfléchir un petit peu. Eh bien, je dirais que la loi de Dieu, elle nous condamne. Elle ne nous justifie pas. Elle nous montre les exigences de Dieu, mais elle ne peut pas nous sauver, la loi de Dieu. Elle nous conduit, et nous le verrons, à la grâce. Elle nous conduit à la justice de Dieu en Jésus-Christ. Mais la loi de Dieu, et on a besoin d'être libérés de cette loi. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner en Jésus-Christ et nous purifier de toute iniquité. J'étais content quand tu disais tout à l'heure, Michel, Dieu m'a délivré de mes péchés, mais il y a encore des péchés qui viennent. Quels sont ceux qui ne sont plus pécheurs au milieu de nous ? J'aimerais être assuré. On est libéré de nos péchés. Oui, mais ça veut dire quoi ? On peut ne pas pécher. On a cette liberté, ce pouvoir de ne plus être soumis au péché. Vous savez que les gens du monde, ils ne savent pas. Ils sont conduits aveuglément, sans cesse, dans le péché. Regardez les informations, regardez les médias, regardez les films, regardez les publicités. On sait pertinemment que le monde est conduit par le péché. Il est empreint de péché. N'est-il pas vrai ? Dieu nous a délivrés du péché. Alléluia. Il nous a affranchis. Il nous a libérés de ce maître. Celui qui est esclave du péché, c'est celui qui est encore prisonnier. Mais Dieu nous a libérés en Jésus. Il nous libère dans notre conscience. Non pas que notre conscience est soulagée, mais nous recevons la grâce de Dieu. Amen. Oui, la conscience travaille chaque jour, mais le Seigneur nous a délivrés, comme nous l'avons dit, il nous a délivrés de nos péchés. L'apôtre Paul explique que le but du commandement de Dieu, c'est de nous montrer que nous sommes incapables, justement, de vivre les exigences de Dieu. Vous savez, quand on lit l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous l'avez fait ou si vous le faites, on a comme une différence avec le Nouveau Testament. Oui, non. Quelle est cette différence entre l'Ancien et le Nouveau ? On s'aperçoit que dans l'Ancien Testament, c'est dur. Si on ne fait pas ça, c'est la mort, quoi. Mais c'est tout autant dans le Nouveau Testament, croyez bien, c'est le même Dieu. Mais on s'aperçoit qu'il y a effectivement les exigences, et l'apôtre Paul, quand il parle de la loi de Dieu, il nous montre qu'en fait, nous sommes incapables d'être bons. Nous sommes incapables, je dirais, de plaire à Dieu. Seule la grâce nous sauve. Et j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu ne pêches plus, c'est même impossible que tu ne pêches plus. Mais si tu comptes sur le Seigneur, alors ta conscience est libérée.
L'apôtre Paul, je crois que c'est lui qui a dit que nous pouvons librement nous approcher du trône de la grâce. Hein, quand on est pécheur, hein, imaginez que vous avez commis une mauvaise action il n'y a pas longtemps et que tu penses à ce texte, tu peux t'approcher librement. Ça veut dire qu'on a quand même une responsabilité. Mais nous avons obtenu la grâce de Dieu qui nous pardonne. Et Dieu donc nous a libérés de la mort et du péché. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous offre toujours sa vie. Et nous sommes victorieux, nous ne sommes plus esclaves, à moins que tu sois encore esclave d'un vice, d'une passion. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Il y a ce texte de Romains, je vais en citer quelques-uns, Romains 6, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui », alors c'est une image, hein, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Tu marches en nouveauté de vie ce matin. Tu as reçu le pouvoir, la grâce de Dieu, tu es libéré. Je dirais que Jésus, il a libéré ta conscience et tu es dégagé de cela par la puissance de Jésus. Cette liberté signifie aussi qu'il nous a libérés de la condamnation de la loi, de la peur de la mort. Notre conscience, nous le disons, n'est plus coupable devant Dieu, bien que si notre conscience nous ramène à la grâce, nous ayons besoin de revenir à Christ. Mais libérés de la loi comme un moyen de justification. Le texte de Romains, car Christ est la fin de la loi. Alors il y en a qui prônent l'inverse, mais la Bible dit, Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Vous savez, j'ai remarqué, je ne sais pas vous, mais je ne sais pas si c'est lié aux Troyens ou aux Aubois, mais on a du mal, nous, à comprendre les choses. Il paraît que les Aubois sont des gens durs. Je ne sais pas s'il y a des Aubois de souche. Moi, ça me rassure, je viens du Nord. Mais on a du mal, qu'on soit nordiste, qu'on soit sudiste, qu'on soit n'importe où, on a du mal parfois à réaliser, on a du mal à comprendre ce que veut dire, on a du mal à comprendre. Souvent, on se comporte comme si nous étions encore prisonniers de règles. On va le voir tout à l'heure quand même, c'est que la liberté, ce n'est pas l'absence de règles, de limites. Mais parfois, il y a des gens qui sont vraiment dominés par des règles, dominés par des principes, dominés par même des situations religieuses, j'en parlerai dans quelques instants. Et il y a donc des règles, ils sont prisonniers de contraintes, de frustrations. Et on ne doit pas tomber dans cette pensée-là pour gagner la faveur de Dieu. Ce n'est pas parce que tu lis l'Écriture chaque jour, et bien que tu le fasses, c'est une excellente chose, mais ce n'est pas comme cela qu'on peut obtenir la faveur de Dieu. C'est en expérimentant chaque jour la grâce et la bénédiction de Dieu. Dis-toi quand tu te lèves le matin, je suis une personne graciée. Je sais que ce n'est pas la première chose que vous faites en vous levant le matin. Mon épouse me faisait lire il n'y a pas longtemps, la première chose qu'on fait quand on se lève le matin, c'est nourrir le chat. Après on fait le café, oui, nous on fait comme ça. Je nourris d'abord mes chats et après je fais mon café. Mais c'est vrai que des gens parfois sont prisonniers et ne tombons pas dans ce qu'il faut faire pour gagner la faveur de Dieu. La loi de Dieu n'a pas pour objectif de rendre juste, comme je le disais. La loi, bien sûr, garde sa valeur, c'est sûr, mais ce n'est pas une règle de vie. Je dirais que notre règle de vie, pour nous, c'est Jésus, qui est venu accomplir la loi. Les religieux ne l'avaient pas compris, cela. Et on a besoin donc de savoir que l'œuvre de Jésus, c'est une œuvre parfaite. Si nous vivons avec des exigences morales, eh bien, nous n'avons plus cette liberté. Il y a des gens qui sont semi-liberté. Alors, je ne sais pas comment on appelle, c'est un bracelet électronique qu'on met. Vous savez, il y a des gens qui sont semi-liberté. Hein. Moi, je crois qu'il y a parfois des chrétiens qui sont semi-liberté. Ils sont prisonniers de systèmes. Ils sont prisonniers même de personnes. Ils ne sont plus en sécurité. Quand ils sortent, vous savez, je crois que c'est comme ça, mais quand on sort du périmètre qui nous est toléré, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je ne sais pas si c'est un truc électrique qui sonne ou c'est un coup de décharge, je ne sais pas trop. Hein.
On a des gens parfois qui sont prisonniers comme cela. Ils ne pensent plus par eux-mêmes. On pense pour eux. Et quand ils sortent du cadre, ils ne sont plus en sécurité. Plaise à Dieu que nous soyons des hommes et des femmes libres. Amen. Que nous ne soyons pas dans un système. Je dirais plus que nous soyons dans une relation avec le Dieu qui délivre. Alléluia. Plaise au Seigneur qu'il fasse cela en nous. Et puis la liberté de Jésus, on va le voir un peu plus, elle va beaucoup plus loin que cela. La liberté, eh bien, c'est un double tranchant. Vous savez, dans les églises, parfois où règne la liberté, les gens vont s'épanouir. Quand je vous regarde ce matin, vous êtes des gens épanouis. Pourquoi vous rigolez? Vous sautez de joie. J'ai remarqué dans les cantiques. Vous êtes joyeux. La joie du Seigneur est ma force. Hein, c'est vrai, Elisabeth. On a bien sûr, effectivement, dans des églises où il y a vraiment cette liberté, des gens vont s'épanouir, mais il y a parfois des gens qui ne sont pas libres et qui sont tristes au milieu de nous. Alors j'aimerais vous dire ce matin, c'est que Jésus nous donne une pleine libération. Il y a ce texte tout à l'heure que nous avons lu, « Si le Fils vous affranchit, vous serez... » J'ai comme le sentiment que c'est une expérience qui vient après. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Hein. On a besoin d'un affranchissement. C'est quoi un affranchissement? Je pensais à l'esclavage du temps, c'est que les esclaves pouvaient être libérés. Il y avait, je ne sais pas quoi, soit un écrit où il y avait quelque chose qui marquait leur libération. On a besoin d'abord d'être affranchis par le Seigneur et ensuite expérimenter la liberté. Vous êtes d'accord avec moi? Libérés de toute entrave, de tout lien. On a besoin d'être affranchis. On a besoin d'être, je dirais, avoir quelque chose qui nous vient d'en haut, qui nous libère véritablement. Mais nous pouvons ensuite vivre cette liberté en Jésus. Alléluia. Et on va le voir ensemble, c'est que cette liberté, eh bien, je le redis encore, n'est pas l'absence de règles. Mais cette liberté de Jésus nous responsabilise. Plaise à Dieu que le message de l'Évangile soit toujours le même. Non pas une liberté par des règles, des principes, mais une liberté par une relation de cœur. Une liberté avec des gens qui sont vrais, authentiques, mais des gens qui ont expérimenté toute la bonté de Dieu. Il y a ce texte qui m'interpelle, et je l'ai un peu cité tout à l'heure, « Quiconque pratique le péché est esclave du péché ». Pourrions-nous l'orienter vers un chrétien? Je relis ce texte, c'est un texte que vous trouvez dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 34. « Quiconque pratique le péché est esclave du péché ». Faire ce que l'on veut, sans respecter, nous allons le voir, il y a quand même des règles, sans respecter aucune règle, ne pas tenir compte de l'autre, vivre pour soi, est-ce que c'est vraiment la liberté? Imaginez que tous les gens autour de vous, ils vous ressemblent parfaitement. Ils aient le même caractère que vous. Je suis convaincu que vous allez voir tout de suite vos défauts. On dit souvent, ne faites pas aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous. Et je m'aperçois qu'effectivement, il y a des règles que Dieu a établies, des règles qui sont des règles de relation. La vie chrétienne ne consiste pas en un détachement de tout, un rejet de tout, sans lien, sans attache, bien que j'ai dit que nous étions libérés de nos liens, mais nous avons une responsabilité. C'est celle de plaire au Seigneur. Amen. C'est celle de regarder à Christ. Regardez dans la vie quotidienne les choses qui sont toutes simples, mais qui sont comme des règles qui nous obligent à vivre correctement. Par exemple, on ne peut pas se dispenser de manger et de dormir. Ce sont quand même des règles.
Si vous ne respectez pas ces règles, qu'est-ce qui se passe? Vous allez maigrir, certainement, si vous ne mangez pas. On a besoin de se nourrir, n'est-il pas vrai? Besoin de dormir, ce sont des règles établies. Donc il n'y a pas d'absence. On a des règles qui sont internes, qui concernent le corps, la respiration, je dirais l'air qu'on respire, ce sont des règles que Dieu a établies. Et puis même, on pourrait parler de relations sociales, les règles que Dieu a établies entre nous. Ce n'est pas parce que vous êtes seul sur une île, quelqu'un dit « je suis seul sur une île », j'arriverai encore à me disputer avec moi-même. C'est un peu vrai. Mais je dirais que Dieu nous a donné aussi ces règles-là. La liberté, quelqu'un le disait avant moi, la liberté, elle s'arrête à la liberté vers laquelle l'autre commence. Enfin, je ne sais plus le terme exactement. C'est un peu vrai. Je crois que nous avons besoin les uns les autres de vivre cette liberté commune. Nous dispenser de manger, de boire, c'est impossible. De manger, de dormir, c'est impossible. D'avoir une relation sociale, c'est impossible. Il est illusoire de penser que Dieu nous a sauvés tout seuls. Mais Dieu a fait de nous un peuple libre. Et on ne peut pas couper les ponts entre nous. Ah non, je ne vais pas passer, je passe une heure déjà avec lui. S'il faut penser à l'éternité avec lui, ça va être terrible. On ne peut pas couper les ponts. Et on s'aperçoit que la liberté que le Seigneur a instituée, cette liberté qui concerne l'amour, vous avez des textes, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a des choses excellentes concernant la liberté. La liberté chrétienne n'est pas, je dirais, cette incapacité de se mettre à l'écart. Vous savez que la Bible dit que celui qui se tient à l'écart, il cherche seulement ce qui lui plaît. Mais ce qui plaît à Dieu, ce qui plaît aux autres. Vous savez, il y a un grand slogan dans l'Évangile, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et le prochain comme toi-même. Je dirais que là, c'est le principe de la liberté. C'est le principe de la tâche commune, fraternelle, qui n'est pas imposée d'ailleurs, mais qui est expérimentée par la grâce de Dieu. Remarquez que c'est d'abord l'amour de Dieu qui va primer. Être libre, ce n'est pas seulement échapper à l'esclavage, mais c'est de pouvoir vivre pleinement. Vous avez pleinement la vie de Jésus. Est-ce qu'on en est conscient? Vous avez pleinement la joie de Dieu. Jésus dira, il veut que notre joie soit une joie parfaite. Est-ce qu'on a toujours une joie parfaite? Parce qu'on a une mauvaise définition de la perfection. La perfection, c'est quelque chose de très géométrique. C'est une figure très géométrique, très basique, très carrée. Mais la perfection de Dieu, ce n'est pas cela. C'est le complément des uns des autres. C'est la perfection de Jésus. Amen. Tout à l'heure, on citait ce texte, je le dis, je l'ai médité à Chaumont. Eh bien, n'ayez pas ce prétexte de vivre la liberté, mais soyez serviteurs les uns des autres. Vous savez ce que veut dire le terme serviteur? Ça veut dire esclave. La définition grecque, ça veut dire quelqu'un qui rame sous les ordres d'un chef. Moi, j'étais interpellé par cette expression. Alors, je ne vais pas vous donner le mot grec, ce n'est pas la peine, mais ça veut dire celui qui rame sous les ordres d'un chef. D'abord, il faut ramer. Est-ce qu'on ne rame pas dans l'Église? Ah oui, quand il n'y a pas de musique, c'est dur, on rame. Ramer, ce n'est pas seulement les difficultés qui nous entourent. Ramer, c'est pour avancer, oui ou non? Et on rame sous les ordres d'un chef. Qui est notre chef? Moi, j'aime bien Chaumont, c'est très particulier. Si vous voulez faire des expériences, venez à Chaumont. J'ai un frère qui conduit les chants. Il n'est pas musicien du tout, il n'est pas rythmé du tout. Les musiciens sont dans son dos. Il ne regarde personne, c'est vraiment la chorale parfaite. C'est en décalage, on n'a pas de rythme. Il ne sait pas regarder le conducteur de chant, de musique. C'est embêtant.
Mais ramer sous les ordres d'un chef, ça veut dire que notre chef à nous, c'est Jésus. Lui, il a les bonnes mesures. Lui, il a le beau tempo. Lui, il a le rythme. Et on peut ramer en cadence, même si nous sommes faibles. Nous pouvons ramer, nous épauler les uns les autres. Vous savez que quand on rame que d'un côté, qu'est-ce qui se passe quand on rame que d'un côté? Moi, j'ai fait une expérience avec mon épouse un jour. On a fait du canoë. On s'est retrouvés tous les deux la tête dans l'eau. Ah, c'était une belle expérience. Les enfants n'en pouvaient plus. Et nous non plus. Alors, je ne sais pas pourquoi on s'est retourné, on n'a pas ramé en cadence à ce moment-là. On s'est retourné dans la rivière. Mais quand on ne rame pas en même temps, qu'est-ce qui se passe? On tourne en rond. On n'est pas libre. On n'est pas organisé. Et le Seigneur a organisé son Église de façon à ce que chacun, les uns les autres, nous vivions notre liberté en Jésus. Dieu a disposé dans le corps comme il a voulu, avec des talents. Mettez en avant ceux qui ont des talents. Bénissez-les au nom du Seigneur. Encouragez les faibles pour qu'ils puissent prendre à leur tour aussi la rame. Parce que le Seigneur nous a rendus libres. Nous ne sommes pas libres d'un système. Je le disais à Chaumont, mais quand j'étais jeune pasteur, je voulais une église parfaite. Je voulais que Dieu me confie une église parfaite, tip-top. Et je suis venu à Troyes. Seigneur, merci. Et puis je dis, Seigneur, peut-être qu'il faut chercher ailleurs. J'ai regardé dans la Bible. J'ai lu toutes les lettres de l'apôtre Paul. Et je me suis aperçu d'une chose. Et je pense que vous êtes aperçus. C'est qu'elles avaient toutes des difficultés. Elles avaient toutes des problèmes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que certaines savaient sortir vainqueurs de leur situation, d'autres non. Jésus dira dans Apocalypse, toi Éphèse, tu as perdu ton premier amour. Je crois que c'est la façon dont nous organisons les choses par le Saint-Esprit qui va produire la liberté. D'ailleurs, il y a un verset qui me dit que là où l'Esprit, là est, c'est quand le Saint-Esprit souffle en nous que la liberté peut s'exercer. Ce n'est pas en faisant pression. Je me souviens à l'époque, on avait des conducteurs ici, je parle de mon expérience, mais je ne dirai pas qui, mais on avait un conducteur excellent de musique, mais il était sévère. Et ça ne marchait pas dans le groupe, non pas parce que la qualité n'y existait pas, mais parce qu'il n'y avait pas de relation interne. Je crois que seul le Saint-Esprit produit cette liberté. Amen. Liberté, comme nous l'avons dit, ce n'est pas donc l'absence de règles, mais c'est l'absence, enfin plutôt ce sont des règles que Dieu a établies par son Esprit. Et je précise, ce n'est pas quelque chose qui nous pousse à revenir à l'Ancien Testament, mais c'est quelque chose qui nous pousse à vivre le Nouveau Testament. Je ne rejette pas l'Ancien Testament, mais je dirais que le Nouveau Testament va en quelque sorte permettre de vivre, humainement parlant, l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Parce que c'est Jésus qui accomplit la loi parfaite de Dieu. Il n'y a que Jésus qui a rempli les conditions à l'exigence de Dieu. Il n'y a que Jésus qui était sans péché. Il n'y a que Jésus qui a été le Fils bien-aimé du Père, en qui il y avait toute l'affection. Il n'y a que lui sur la croix qui a pu nous donner cette liberté. Il n'y a que lui qui nous introduit dans le Nouveau Testament, ayant accompli l'Ancien Testament. Il n'y a que lui qui nous montre le véritable modèle de la liberté, parce qu'il n'a pas été retenu dans le tombeau, comme la Bible dit, mais il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. Et savez-vous ce qu'il fait aujourd'hui? Il prie chaque jour pour chacun de nous, que nous ne tombions pas dans la tentation, que nous ne puissions pas redevenir esclaves du péché, mais que nous puissions nous libérer par sa puissance. Amen. Alors que cette liberté, frères et sœurs, puisse, je dirais, être expérimentée par chacun de nous. Être libre, ce n'est pas échapper seulement à un esclavage, mais c'est d'entrer pleinement dans notre vocation, telle que Dieu l'a voulu. Et je dirais que c'est à partir de là, on va lire ensemble un texte,
C'est à partir de là qu'il nous faut penser la liberté de Jésus. Si on ne pense pas à l'œuvre de Jésus, on ne peut pas penser à la liberté de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que le trait d'union, c'est Dieu, c'est Jésus. Donc il nous faut plus que jamais penser à cela. Alors ma conclusion, c'est de dire en fait que la foi nous rend libres. Facile à dire, hein? La foi, c'est faire confiance à Dieu. Amen. J'ai fait venir un jardinier dans mon jardin, enfin plutôt des gens qui ont mis des gravillons dans mon jardin, et j'étais obligé de refaire une touche, parce qu'ils avaient oublié, vous savez, quand on met une bâche sous les cailloux, pour pas que l'herbe elle pousse, ils avaient oublié un coin. Alors ça ne se voyait pas quand les cailloux étaient là, hein, mais quand l'herbe a commencé à pousser, on a vu les endroits où il manquait des... Alors j'ai dû mettre des retouches. Alors pourquoi je dis cela? Tout simplement pour dire que, je vais quand même reprendre mes notes, c'est faire confiance à toute l'œuvre de Jésus. Parfois on a le sentiment qu'il faut faire quelque chose de plus pour être libre. Non, non. Jésus a fait ce qu'il fallait, une fois pour toutes. Il a accompli cette œuvre extraordinaire. Alors je voudrais citer ce texte que nous avons lu, mais on va le relire ensemble. C'est pour la liberté, Galates 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et il va nous donner ce conseil: demeurez donc fermes dans cette liberté et ne vous laissez pas de nouveau gagner par le joug de la servitude. Soyons des défenseurs appliqués de la liberté. Amen. Mais j'ajouterai quelque chose. Ayons de l'intelligence et du respect. Soyons gagnés par la grâce de Dieu. La liberté repose sur deux piliers: la grâce et la vérité de Dieu. Non pas ma vérité à moi. Vous savez, des gens savent transformer l'Écriture, hein. Ils savent l'adapter, mais il nous faut la vérité telle que Dieu l'a inscrite. Et les deux piliers de la liberté, c'est la grâce. On est tous des graciés. Qui peut au milieu de nous dire: Seigneur, tu es obligé de me bénir? Personne. Seule la grâce. Seule la grâce. Mais c'est la vérité de Dieu qui nous a gagnés. Amen. C'est la vérité de Dieu qui nous a entraînés, non pas la vérité des hommes. Je ne sais pas, je ne vais pas faire un scoop là-dessus, mais je ne sais pas si vous avez regardé, moi j'ai regardé, ça m'a enseigné un petit peu, quand ils ont inauguré à nouveau le Sacré-Cœur, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, l'église à Paris, là, la cathédrale Notre-Dame. Moi j'ai regardé un petit peu, j'ai regardé comment ils faisaient la cérémonie, c'est incroyable. On a affaire à un système bien ficelé, hein. Les gens ne sont pas libres, on a vraiment le sentiment, ne serait-ce que regarder. Moi, je voulais quand même regarder. Ils accomplissent des principes qu'ils trouvent d'ailleurs dans l'Écriture, hein, mais sans aucune vie, quoi. La seule chose qu'ils mettent, c'est des couleurs. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont changé la tenue. Je ne sais pas si c'est pour être plus accrocheur aujourd'hui en 2024, mais il n'y a pas de vie dans tout ça. Il n'y a pas de vie dans tout ça. Plaise à Dieu qu'il vienne mettre en nous cette vie qui nous permet de nous épanouir. On peut se convertir à un système et le système ne change pas. Seule la grâce de Dieu nous transforme. Amen. Alors gardons en mémoire ces quelques pensées sur la liberté. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées là-dessus, certainement d'ailleurs, mais je voulais vraiment qu'on souligne cet aspect de la liberté, non pas n'importe laquelle, mais celle que Dieu nous a procurée en Jésus. Que le Seigneur nous encourage les uns les autres. Soyons des gens libres et non pas des gens enfermés, mais soyons des hommes et des femmes de cœur, de respect. On a besoin que les gens autour de nous soient gagnés à l'Évangile. Amen. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je vais vous dire quelque chose. Même ceux qui sont partis de nos bien-aimés, ayons du respect pour les accueillir à nouveau. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je pense beaucoup à eux. Mais ayons du respect pour eux. Gagnons-les à la liberté de Jésus. Amen. Et c'est en priant, c'est en ayant du respect, de l'amour profond,
eh bien que nous pourrons les attirer au Seigneur et les gagner tout à nouveau. Que le Seigneur nous aide les uns les autres. On prie ensemble quelques secondes. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole que nous allons méditer. Nous avons médité ce matin. Te prions d'appliquer par le Saint-Esprit ta parole, ta vérité à toi. Nous avons tellement besoin de l'action du Saint-Esprit, tellement besoin que tu nous ouvres la voie de la liberté, que nous ne soyons pas des gens prisonniers, mais libres par ton œuvre, libres par ta grâce, libres parce que tu nous conduis par le Saint-Esprit. Oui, en effet, le Saint-Esprit nous rend libres et nous avons besoin de toi, Seigneur. Conduis-nous les uns les autres. Nous ne voulons pas nous enfermer, nous voulons nous épanouir en toi. Tu nous as franchis les uns les autres. Tout est fait, tout est accompli. Alors Seigneur, nous voulons poursuivre l'œuvre avec toi. Merci pour la joie et la paix qui nous animent. Et nous voulons te rendre toute la gloire au nom précieux de Jésus. Amen. Amen.